Hey yo tout le monde, c'est Sergent Mickaël. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, en vue du titre de cette vidéo, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'il va se passer, qu'est-ce que c'est que cette vidéo. Alors, il y a un peu plus d'un an, ça devait être en juin 2020 si je dis pas de bêtises, j'avais fait une vidéo test de pureté. Dans cette vidéo, du coup, c'était un test de pureté où on parlait majoritairement d'alcool, de drogue et de sexe. Et du coup, on a pu voir dans cette vidéo que niveau drogue, j'étais totalement pur, que niveau alcool, j'étais moyennement pur, c'est-à-dire que je bois socialement mais que je suis pas un alcoolique non plus. Et on a pu voir que niveau sexe, j'avais déjà fait pas mal de choses. Pas tout, mais j'avais déjà fait pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est plus ou moins le même concept, sauf qu'on ne va pas parler d'alcool, de drogue et de sexe, vu que c'est un test de maturité. C'est un test pour voir mon âge mental, entre guillemets, voir si je suis quelqu'un de mature ou pas. Alors, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, moi, je suis quelqu'un quand même d'assez mature, en fait. Ça dépend pourquoi, hein, mais je veux dire, je sais déconner quand il faut déconner, mais je sais être sérieux quand il faut être sérieux. Je sais avec qui je peux déconner et avec qui je dois être sérieux aussi. Faut savoir aussi que dans mes vidéos, je suis toujours un petit peu foufou et des fois, hein, mais dans la vie de tous les jours, je veux dire, je sais être assez mature quand il faut l'être. Donc, on va du coup faire le test. Aujourd'hui, le test de maturité. C'est fait par... ça a été élaboré au Japon. Donc, je sais pas si c'est forcément un test fiable. Mais il me semble que certains youtubeurs l'ont déjà fait. Donc, je ne sais pas, on va découvrir du coup quel âge j'aurai grâce à ce test. Alors, il le précise aussi là, en fait, c'est un test qui va déterminer ton âge mental, mais ce test n'a aucun rapport en fait avec ton quotient intellectuel, c'est-à-dire que ce n'est pas des questions qui vont faire travailler ton intellect, enfin, entre guillemets, c'est pas des questions entre guillemets de cours ou des questions. C'est pas des questions en fait pour déterminer ton intelligence, en fait c'est pour déterminer ta maturité, donc c'est pas un test de QI. Un test de QI on en fera peut-être un jour, mais pas aujourd'hui, surtout que les tests de QI, si j'en fais un, faut vraiment en trouver un bon, parce que les tests de QI sur internet, la plupart sont pas top quoi, tu vois, tu peux avoir un grand QI alors que le test n'est pas forcément très éligible, on va dire. Le test n'est pas très intéressant quoi, j'ai envie de vous dire. Donc si on en fait un jour le test de QI, il faudra vraiment que je trouve un bon test. D'ailleurs, si vous avez des sites qui proposent de très bons tests de QI, pourquoi pas. Même si bon, je vous avoue que faire un test de QI, je trouve pas ça très intelligent, très important, parce que l'intelligence ça se mesure pas, ça ne se mesure pas. Et ensuite, il y en a aussi qui veulent mesurer le quotient intellectuel. Ça, c'est très important, le quotient intellectuel. N'oubliez pas que le QI, c'est votre intelligence, mais le QE, c'est plus important parce que c'est votre quotient émotionnel. Et ça, c'est très important, mais ça ne se calcule pas non plus. Bref, sans plus tarder, on va faire ce test. Alors, il faut que je rentre d'abord mon âge réel. Alors, mon âge réel, j'ai 24 ans. J'ai bien, il propose même un an, c'est-à-dire que... Bref, j'ai 24 ans, on va commencer le test, c'est parti. Alors bien évidemment, je vous afficherai toutes les questions sur votre écran, quoi. Je suis une personne performante. Vrai, faux ou aucun des deux? Mais performant dans quel sens en fait? Non mais je veux dire performant... ça dépend pourquoi. Vrai, faux ou aucun des deux? Bah, je vais mettre aucun des deux parce que je suis performant dans certaines choses, mais dans d'autres je ne le suis pas vraiment, donc aucun des deux quoi. Bah, c'est la vérité quoi. Je n'aime pas penser à des choses compliquées. Vrai, faux ou aucun des deux? Bah, vrai, je n'aime pas penser à des choses compliquées. J'ai un haut niveau de tolérance. Vrai, faux ou aucun des deux? Honnêtement, oui, je pense que j'ai un bon niveau de tolérance. Je veux dire que c'est vrai, je suis assez tolérant envers pas mal de choses. Donc on va mettre que c'est vrai. Attendez juste 2 minutes. J'arrive juste
petit truc sur mon téléphone. Voilà. Les larmes me montent aux yeux très souvent. Est-ce que les larmes me montent aux yeux très souvent? Moi je suis quelqu'un... ça peut m'arriver de pleurer devant une scène triste ou dans un film ou dans une série, mais... Est-ce qu'on peut dire que les larmes me montent très souvent? Pas vraiment, quoi. Je vais pas dire que c'est vrai, mais je vais pas dire que c'est faux non plus, donc je vais mettre aucun des deux. On me dit parfois que tu es comme une femme ou un homme d'âge mûr. Bon, du coup, dans mon cas, un homme. Non. Franchement, on m'a jamais dit que j'étais un homme d'âge mûr, quoi. Je vais mettre que c'est faux. Je me mets souvent en colère. Vrai, faux ou aucun des deux? Alors moi, honnêtement, je suis quelqu'un et je me mets très rarement en colère. Si vraiment, pour que je sois en colère, il faut vraiment y aller vraiment fort et aller vraiment très loin. Je suis quelqu'un qui me met très rarement en colère. Ça m'arrive d'être un peu déçu, contrarié, un peu triste, mais en colère vraiment contre quelqu'un, non. Donc je vais mettre que c'est faux tout simplement. J'aime être ami avec des personnes plus âgées que moi. Alors, moi personnellement, en tant qu'amitié, je peux être ami avec n'importe qui, voyez-vous. Mais le truc, c'est que j'ai pas vraiment d'amis qui sont plus vieux que moi. Généralement, quand on est dans un groupe de potes, c'est souvent moi le plus âgé. Les personnes avec moi ont 20, 21, 22, 23. Mais généralement, je suis le plus vieux. Donc, est-ce que j'aime être avec des amis plus âgés que moi? Je pense que oui. Mais comme ça arrive très rarement, je vais mettre faux. Parce que, c'est pas que j'aime pas, mais c'est rare, ça n'arrive quasiment jamais. Généralement, dans un groupe, je suis souvent le plus vieux, quoi. Donc, je vais mettre faux. Généralement, quand je suis avec des gens, c'est généralement des gens qui sont nés en 2000 en général, tu vois. Moi, je suis né en 97, donc voilà. Je suis très mécontent de me lever tout le matin. Alors ça, c'est bien vrai. Il n'y a même pas de débat. Je suis pas quelqu'un qui aime me lever tôt, franchement. Après, des fois, t'as pas le choix, t'es obligé de te lever tôt pour certaines choses. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime pas me lever super tôt le matin, tu vois. Je dis pas que je me lève tard non plus, mais voilà, me lever super tôt le matin, je suis pas quelqu'un du matin, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de l'après-midi et du soir. Le matin, je suis pas... Voilà, mon cerveau il commence à fonctionner pas très tôt le matin, quoi. Non, plus sérieusement, non, franchement, je suis pas quelqu'un du matin. Voilà, si tu veux obtenir des choses de moi le matin, c'est pas possible. Ou alors, faut que... voilà. Je fais attention à mes vêtements et à ma coiffure. Je fais un minimum attention. Mais après, je suis pas non plus super exigeant avec moi-même. Donc, je sais pas si je dois mettre vrai, faux ou aucun des deux. Je pense quand même plutôt vrai que faux. C'est-à-dire que quand je fais une vidéo ou quand je sors, j'essaie quand même d'être coiffé. Bon, un minimum correctement. Mes vêtements, j'essaie d'être habillé, mais un minimum bien. Donc, je vais mettre vrai. Mais je me dis, est-ce que... Enfin, tu vois, ce test, il est un peu bizarre parce que... Voilà, il y a beaucoup de réponses où ça peut être aucun des deux au final. Je me dis debout tous les matins au réveil. Bah ça, du coup, c'est totalement faux. Vu que je ne suis pas du matin, je me dis pas, allez, debout. Non, moi, il me faut un moment... un moment entre le moment où je me réveille et le moment où je sors du lit, tu vois, il faut un moment. Bon, pas 4 heures non plus, mais il faut... il faut un petit temps, quoi. Donc, je vais mettre que c'est faux. Je suis pas au taquet le matin. Je sais que toute réalité... Attends, quoi? Je sais que toute réalité est un fantôme, tout fantôme est réel. Je suis censé répondre quoi à ça? Je sais que toute réalité est un fantôme, tout fantôme est réel. Je comprends pas le sens de la question en fait. Je sais ce qu'est toute réalité est un fantôme, tout fantôme est réel. Mais c'est quoi cette question? Tu réponds par vrai faux? En gros, est-ce que je crois aux fantômes ou pas? Je crois que ça veut dire ça la question. Ben, les fantômes en tant que tels, on ne sait pas trop ce que c'est réellement un fantôme, tu vois, c'est une image d'un fantôme, mais les esprits, je me dis que c'est possible que ça existe, mais les fantômes, ouais, je sais pas. Bon, je vais mettre vrai, enfin non.
Les esprits, j'y crois, mais les fantômes, pas vraiment, quoi. Je vais mettre, bon, quand je sais pas si c'est vrai ou faux, je vais mettre aucun des deux parce que déjà, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. J'agis toujours avant de réfléchir. Ça pourrait arriver, mais généralement, avant d'agir, je réfléchis quand même pas mal avant de faire quelque chose. Donc, j'agis toujours avant d'agir, c'est faux. Après, ça m'arrive d'agir sans réfléchir quand je suis vraiment dans l'impulsion. Mais j'essaye quand même... j'essaye quand même de réfléchir à les choses que je vais faire parce que des fois, il peut y avoir des conséquences, quoi. Donc, j'essaie quand même de réfléchir un minimum avant de faire quelque chose. Je ne dors pas avant un long trajet. Ça dépend, en fait. Si genre je dois faire un long trajet et que ça démarre très tôt, qu'on part très tôt, genre si imaginons, je sais pas, je vais en vacances et je dois partir de chez moi à 4-5 heures du matin, je sais pas si je vais dormir, tu vois. Après, si on part vers 8, 9, 10 heures, là oui je vais dormir. Donc est-ce que je dors? Est-ce que je dors pas avant un long trajet? Je vais mettre aucun des deux parce que ça dépend vraiment déjà de ce qu'on appelle un long trajet. 2 heures, c'est pas un long trajet. Et aussi à quelle heure on part, quoi. Voilà. Donc, je vais mettre aucun des deux. Je ne suis pas vraiment au courant de ce qui est populaire chez les jeunes. Vrai, faux ou aucun des deux. Alors, bon... Alors, faut savoir qu'il y a certaines choses que je suis au courant chez les ados. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je sais que les ados, et c'est populaire chez eux, on va dire. Mais il y a des choses que je ne sais pas non plus, tu vois. J'essaye quand même de me tenir un minimum à la page, parce qu'en tant que youtubeur, il faut se tenir au courant des... Pour essayer d'intéresser les jeunes, il faut quand même essayer de s'intéresser au minimum à ce qui les intéresse eux. Ensuite, en tant qu'animateur en art du spectacle avec des enfants et des adolescents, il faut quand même que j'essaye quand même de me tenir au courant de ce qui marche plus ou moins. Donc, je vais dire que je sais plus ou moins ce qui intéresse les jeunes, donc je vais mettre que je suis au courant, quoi. Je vais mettre faux du coup. Je vais mettre faux, faux que du coup je suis au courant de ce qui intéresse les jeunes en majorité. Là, c'est le type de été, c'était cette année. Le type de été de cet été, c'était quoi? C'était pas Petrouchka? Si c'est ça, ça veut dire que je suis quand même plus ou moins à la page. L'année passée, c'était Weshden, l'année encore avant, c'était Yana Kamura. Ouais, non, ça va. À ce niveau-là, je pense que ça va. Donc, je vais mettre que c'est faux. Je pense que... Après, il y a certains mots de jeunes que des fois, je comprends pas forcément tout de suite le sens. Mais je pense que je suis, entre guillemets, peut-être plus très jeune. Mais j'essaie quand même de me tenir plus ou moins au courant de ce qui est populaire et de ce qui ne l'est pas. Donc on va mettre faux. J'ai un rêve. Ça voudrait dire que ceux qui n'ont pas de rêve ne sont pas matures ou l'inverse, je sais pas. J'ai un rêve, bien sûr, mais non, que j'ai un rêve. Je rêve d'une banque. Non, je rêve d'un monde en paix. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe ces derniers temps, ça devient de plus en plus un rêve irréalisable, mais on y rêve toujours. J'ai eu des moments durs dans ma vie. Après, dur, je sais pas ce qu'ils appellent dur, tu vois, parce que bon, quelqu'un qui vit dans la rue, oui, certes, c'est très dur. Moi aussi, j'ai eu des moments, j'ai eu des merdes dans ma vie, des soucis, des trucs. Mais est-ce que je peux dire que j'ai vraiment eu des moments durs? Ah, je sais pas trop. Je vais mettre aucun des deux parce que j'ai eu des moments durs, mais pas des trucs fous non plus, tu vois. Donc, je vais mettre aucun des deux. Je gaspille beaucoup, tant mon temps que de l'argent, que de la nourriture. Est-ce que je gaspille mon temps? Non, je pense pas que je gaspille mon temps. Non, honnêtement, mon temps, je ne le gaspille pas. Est-ce que je gaspille de l'argent? Alors là, oui, quand même, parce que ça m'arrive des fois de payer des trucs que j'ai pas forcément besoin. Je me dis, oh, pourquoi pas. Donc, ouais, de l'argent, ça m'arrive de gaspiller de l'argent. Pas non plus dans des bêtises, mais ça m'arrive de gaspiller de l'argent. Et est-ce que je gaspille beaucoup de la nourriture? Non, de la nourriture, honnêtement, la nourriture, non. Je mange, je cuisine ce que je vais manger. Ou je vais chercher ce que je vais manger. Tout dépend si, voilà.
Donc je gaspille pas de temps et je gaspille pas de nourriture. Donc je vais mettre que c'est faux, je gaspille de l'argent mais pas non plus exagérément, donc je vais mettre que c'est faux. Je peux écraser une blatte avec un livre. Bah ouais, je peux écraser une blatte avec un livre sans problème, c'est vrai. Je veux dire c'est une blatte, c'est pas non plus... Hein. Je ne veux pas vivre seul. Vrai, faux, aucun des deux. Non, c'est vrai, je ne veux pas... Non, enfin, quoique... Ça dépend avec qui en fait. Je ne veux pas vivre seul. J'ai pas forcément envie de vivre seul, mais j'ai pas envie d'habiter avec quelqu'un de casse-couille non plus, tu vois. Donc je vais mettre que faux, je peux vivre seul, mais... Non, on va mettre aucun, vous savez quoi, on va mettre aucun des deux, parce que je veux bien vivre avec quelqu'un, mais ça dépend qui. Et si c'est quelqu'un que j'apprécie pas forcément, je préfère encore vivre seul. Je vais mettre aucun des deux. Je veux vivre vieux. Bah ouais, j'ai quand même pas envie de mourir, tu vois. Mais le truc c'est que... Oh, je suis déjà vieux. Non, je rigole. Je veux bien vivre vieux, mais... Le truc c'est que vivre... Si je vis vieux et que je suis encore en bonne santé, en forme et tout... Ouais, pourquoi pas, sinon ça me tente pas trop, quoi. Après, le truc aussi, c'est que si je vis vieux, ça va peut-être être compliqué d'être toujours au courant de ce qui est populaire chez les jeunes, quoi. Mais j'ai quand même pas envie de mourir, j'ai quand même plus envie de vivre que de mourir, donc je vais mettre oui que je veux vivre vieux, c'est vrai du coup. Parfois, je me moque d'autres personnes. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Après, ça m'arrive parfois, mais genre, c'est pas pour être méchant, mais des fois, tu vois, t'as des gens qui... Je me moque d'eux, mais... Comme j'avais dit dans le test de pureté, c'est plus un rire nerveux qu'un rire méchant, tu vois. Donc oui, ça m'arrive de me moquer d'autres personnes, donc je vais mettre que c'est vrai. Je préfère rester chez moi plutôt que de partir en excursion. C'est faux, je préfère partir en excursion. Vraiment, moi, j'aime pas être trop chez moi, en fait. Généralement, je suis pas chez moi, je suis quelqu'un d'autre. Ou je suis dehors, j'aime pas trop rester enfermé chez moi. Bon, j'ai pas forcément toujours le choix parce qu'il faut bien faire des vidéos, il faut bien faire du montage, il faut bien créer des choses pour vous sur YouTube. Mais... Oh, j'avais cru que j'allais faire mes tests de pureté, le test de maturité. Je disais oui, donc oui, je suis obligé bien évidemment de rester quand même ici pour vous faire des vidéos, etc. Mais franchement, je préfère... En gros, imaginons, je suis chez moi, j'ai le choix entre aller voir un pote ou faire un truc ici chez moi tout seul dans mon coin. J'irai plus vite voir un pote, honnêtement. Mais bon, faut quand même de temps en temps que je reste chez moi pour vous faire les vidéos et tout ça. Donc, est-ce que je préfère rester chez moi ou partir en excursion? Je préfère partir en excursion, donc donc c'est faux. C'est faux en mode je préfère faire une excursion. Je n'aime pas spécialement lire. J'aimais beaucoup lire, mais je lisais beaucoup plus à l'époque quand j'étais à l'école parce que j'ai fait entre guillemets l'équivalent d'un bac L, quoi. Maintenant, c'est pas que j'aime pas lire, c'est que je lis beaucoup, je lis de moins en moins en fait. Ça se ressent d'ailleurs des fois sur mon orthographe. Je sais écrire correctement, mais ça m'arrive de faire des bêtes fautes, quoi, que je n'ai pas forcément fait attention. Donc, est-ce que j'aime lire ou pas? Je n'aime pas spécialement lire, je veux dire que c'est vrai. Je n'aime plus vrai. Vu que je ne lis plus, je n'aime plus vraiment lire en fait. Je préfère honnêtement regarder une série, quoi. Ou s'il y a un livre qui a l'air intéressant, je vais regarder s'il n'existe pas un film, quoi, en fait, de ce livre-là. Donc j'aime plus forcément lire, quoi. Je sais toujours lire, je lis toujours, mais j'aime plus trop, quoi. J'ai des projets pour les années à venir. Oui, c'est vrai, j'ai totalement des projets. Bon, pas forcément des projets que je peux vous dire forcément ici sur YouTube, il y a pas mal de choses personnelles, mais oui, j'ai des projets. Je vais boire un coup, je sais pas si le test il y a beaucoup de questions, mais je vais boire un coup. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de questions, mais bon. Donc question suivante, il me prend souvent l'envie de chanter. Tout le temps.
tout le temps. Non, ça je pense que si vous me connaissez un minimum sur la chaîne, ou même en dehors de la chaîne, hein, bien évidemment, ça c'est possible. Je pense que oui, vous êtes au courant que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique et qui aime beaucoup chanter d'ailleurs. Vu le nombre de sons que j'ai fait sur ma chaîne, bah, si j'aime pas chanter, ce serait un peu bizarre. Donc oui, c'est totalement vrai. Je préférerais vivre à la campagne plutôt que de... Mais attends, du coup, la question avant, c'est-à-dire que les gens qui sont matures, ils n'aiment pas chanter. Si c'est ça, c'est un peu bizarre comme test. Enfin, tu vois, il y a mature et mature. Tu peux être mature et toujours quelqu'un, voilà. Mais mature ne veut pas dire être... Enfin, tu vois, enfin, voilà, je sais pas comment vous dire, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut être mature dans sa tête et pourtant toujours se faire kiffer, quoi. Donc je préférerais vivre à la campagne plutôt que dans une grande ville. Il faut savoir que moi j'habite en périphérie en fait. Donc c'est à dire que j'habite entre la campagne, enfin... Ouais, j'habite entre la campagne et la ville. En fait si vous voulez j'habite dans un village, mais en village après la périphérie de la ville. C'est à dire que... On n'est pas encore à la campagne, mais c'est pas très loin quoi. On est plus près de la campagne que près de la ville. Mais la ville n'est pas très loin non plus quoi. Donc moi j'habite, là actuellement j'habite ni à la campagne ni dans une ville. J'habite entre les deux à peu près. Mais du coup la question est-ce que je préfère la ville ou la campagne? Ben moi là où j'habite, je suis très content d'habiter là parce que les magasins ne sont pas très loin, vous voyez. Si j'habitais en ville ce serait pratique pour les magasins, certes. Mais bon, le bruit, tout ça, c'est chaud quoi. Par contre, si j'habite à la campagne, c'est cool parce qu'il fait calme, il n'y a pas de bruit et tout. Mais à contrario, ben, généralement, Internet, c'est pas de très bonne qualité en campagne. Et ensuite, ben, niveau magasin, il faut quand même marcher pas mal de kilomètres. Et... Je vais mettre que c'est faux, je préférais quand même vivre dans une ville que dans une campagne. Tant qu'à maintenant, quand je serai peut-être plus vieux, peut-être que ça sera à débattre. Mais là, je pense qu'à mon âge, je pense quand même plus vite, je préférerais quand même plus vite vivre dans une ville que dans une campagne. Ça n'empêche en rien d'habiter dans une ville et de temps en temps aller se balader à la campagne. Hein. Mais vu mon activité, vu ce que je fais comme... Enfin, vu que je fais des vidéos et tout, c'est plus facile... de faire ça dans une ville, surtout que tu as plus ou moins des contacts en ville que tu n'as pas forcément en campagne. Donc je vais mettre que tant qu'à maintenant, je préférerais habiter dans une ville. Dans plusieurs années, peut-être que je préférerais habiter à la campagne, mais surtout que tu as plein d'événements, tu as des restaurants en ville, tu as des concerts, tu as des soins en ville. Donc voilà. Je me fais souvent duper. À l'époque, ça m'arrivait. Maintenant, me faire duper, ça arrive quand même assez peu souvent, donc c'est faux, je me fais rarement duper. Maintenant, en tout cas, ça m'arrive de me faire rarement duper. Je suis très sensible. Ça dépend pourquoi, mais ça dépend sensible dans quel sens, tu vois. Moi, j'ai quand même je suis pas quelqu'un de susceptible, tu vois, genre me dire un truc, j'ai pas forcément le prendre pour moi. Mais je suis très sensible en fait sur certaines choses en fait. Donc je pense que je vais mettre que oui, je suis assez sensible. Je ne suis heureux que lorsque je suis à un plan. Quoi? Je ne suis heureux que lorsque je suis à un plan. Quoi? C'est quoi cette question? Quand je suis à un plan? Je ne suis pas à un plan. Genre quand je suis à un plan cul ou c'est comment? Je ne suis heureux que lorsque je suis à un plan. Ben si c'est un plan en mode genre t'es un plan, t'es un plan... Ah oui, genre c'est peut-être genre... Tu n'es heureux que quand tu es un plan B ou un truc comme ça, c'est pas ça que ça veut dire? Moi je comprends ça comme ça. Donc si c'est heureux lorsque je suis à un plan, ben c'est faux, je n'aime pas être à un plan. Bon, des fois les questions sont pas forcément... logique, ça a été fait par des japonais, donc... Je ne manque jamais une date butoir. Si, ça m'arrive. Ça m'arrive, donc je vais mettre aucun des deux, parce que ça m'arrive des fois, mais pas forcément. Mon sexe, homme, femme ou aucun des deux? Aucun des deux. Non, je suis un homme.
Alors, quel âge est-ce que j'ai? Mon âge mental, quel est-il? Ça me fait rire parce que... Alors moi, il faut savoir que je suis né en 1997, c'est-à-dire que j'ai 24 ans. Et là, je viens de faire un test de maturité pour savoir quel âge mental j'ai. Voici le résultat. Pour tous les cons qui disaient que j'étais pas mature, j'ai la maturité de mon âge en fait. Et c'est parfait. Moi je pensais peut-être être plus jeune que mon âge niveau maturité. Mais il faut croire qu'en fait j'ai la maturité adaptée à mon âge. J'ai 24 ans, j'ai une maturité d'un 4-24 ans. C'est parfait. Ah, ça se termine bien. Franchement je pensais pas. Je pensais pas que ça allait tomber pile sur mon âge. J'ai essayé de répondre aux questions de la manière la plus honnête possible. Mais je me doutais vraiment pas d'arriver à 24 ans. Quand j'ai vu 24 ans, j'ai vu le résultat, je me suis dit ah bah c'est logique, c'est parfait. Mais le test du coup ça prouve que le test est plutôt bien fait parce que en essayant de répondre aux questions le plus honnêtement possible, il m'a donné mon âge mental qui est de 24 ans, donc j'ai l'âge parfait pour la personne, pour l'âge que j'ai. Donc c'est vraiment parfait, voilà. Après j'ai déjà fait des tests de QI sur DS, tu vois. Et généralement je le faisais le matin et du coup on me disait que j'avais 60 ans, tu vois. Mais... Non franchement très content du test, hein. Je suis aucune année plus jeune ou aucune année plus vieux, donc j'ai 24 ans et j'ai la maturité d'une personne de 24 ans. D'ailleurs ce serait peut-être intéressant de refaire ce test dans quelques années pour voir si ça me donnerait peut-être un autre résultat en essayant de répondre toujours bien évidemment honnêtement aux questions. Peut-être que ça pourrait être intéressant de refaire ce test dans 5, 6 ans, 7 ans peut-être. Pour voir mon âge mental. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à faire le test chez vous. C'est sur le site www.aralmi.com. Mais vous tapez test de maturité, c'est le premier résultat qui sort sur Google. Donc voilà quoi. Non franchement je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on me donne 24 ans. C'est pas que je sais pas que je pense ne pas être mature, hein. Mais voilà, je pensais avoir... Normalement quand tu fais ce genre de test, le but c'est plus ou moins d'avoir le même âge que ton âge réel. Donc moi ayant 24 ans, je pensais avoir, j'étais entre 21 et 27, un truc comme ça, tu vois. Mais là, pile 24 ans, donc pile mon âge, c'est parfait. Mais écoutez, ça se finit bien. Donc pour tous les cons qui disaient que j'étais pas mature, bah écoutez, il s'avère que si en fait. Donc merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Soyez mature dans votre vie de tous les jours si vous avez 24 ans. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à liker la vidéo si vous voulez le faire tout simplement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout. Et bye tout le monde!